La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitée par le Sans Complexe de poids, de régime et d'alimentation. Eh bien aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une humoriste de talent, doublée d'une mère indigne, responsable de 5 enfants plus un mari, Olivia Moore, qui nous fait le plaisir de nous accompagner cette semaine. Olivia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien, merci. Ben, écoutez, on est ravis de vous accueillir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes donc à l'affiche de la Comédie des Boulevards de Paris, qui se trouve dans... Rue du Sentier. Rue du Sentier. Donc dans le 2e, je crois. Dans le 2e arrondissement de Métro Paris. Bonne Nouvelle, près du Grand Rex. Oui. Dans un One Woman Show. Tout à fait. Qui s'intitule donc Mère indigne. Exactement. Un spectacle qui remporte un franc succès, où vous brisez les tabous des rapports mère-enfant modèle. Par exemple, ouais. Par exemple, mais pas que. Pas que, il y en a d'autres. Voilà. Un sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes maman de 3 enfants. Exactement. 3 enfants de trop, semble-t-il? Oh, de trop, non, mais disons que dans un moment d'inattention, effectivement, ils sont devenus assez nombreux. En même temps, il semblerait que vous ne soyez pas la seule mère indigne, vu que vous Apparemment, avez non, ouais. 7800 parents qui échangent avec humour également sur votre compte Facebook. Exactement. Est-ce que vous connaissez le principe de Des régimes et moi, Olivia? Alors, je l'ai découvert et je trouve ça vachement bien. Ah bah c'est gentil, ouais, merci. Je trouve ça très bien. Donc nous allons passer une semaine ensemble pour parler de poids, d'alimentation, de régime, mais également de bien-être et de santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la silhouette, comme c'est toujours le cas en début de semaine. Et on va découvrir la vôtre à travers des photos. Au bout de 3 grossesses, vous avez toujours encore une silhouette exemplaire. Oui. Qui est adaptée, on va dire, oui. Adaptée. Adaptée aux circonstances. Eh bien, donc, on vous voit ici, adolescente. Ah bah alors, vu l'épanouissement qui se lit sur mon visage, oui, je suis adolescente, là. C'est en pleine adolescence. Voilà, oui, on sent bien la joie de vivre, la stabilité, tout ça, c'est bien. L'adolescence, quoi. C'est comme ça que vous vous voyez aujourd'hui, avec du recul? Avec du recul. Sur cette photo? Ouais. Oui, bah, ça m'a fait rire de retrouver cette photo, en fait. Bon, après, je me souviens, c'était des fêtes de Noël familiales et tout ça, donc voilà, je pense que c'est un peu posé aussi. C'était pas le royaume de la déconne, vous voyez. Voilà. Donc c'est pour ça que vous vous lâchez maintenant? Ça, oui, probablement. Probablement, ouais. En famille, c'était un peu plus strict, c'était un peu plus... Oui, je pense que, voilà, je crois que j'ai pas été enfant très longtemps, je pense. Voilà, pas très insouciante. Moi, j'ai toujours été fixée sur l'objectif. Non, mais enfant, c'est nul, adulte, c'est mieux. Voilà. Donc finalement, je suis beaucoup plus enfantine et marrante maintenant. Et vous étiez adulte à quel âge, alors, d'après vous? Vers 3 ans et demi, 4 ans, à peu près. Pas loin. Bien, donc justement, on vous retrouve un peu plus tard. Vous avez 25 ans. Oui, c'est ça. Et toujours et là, svelte. Beaucoup plus d'épanouissement, hein, on voit. Voilà, là, effectivement, souriante. Donc le but est atteint, vous êtes adulte. Voilà, exactement. Vous faisiez quoi à l'époque? Alors, à l'époque, à 25 ans, j'étais responsable marketing. Donc voilà, enfin grosso modo, quoi, parce que j'ai changé pas mal de métiers, mais ça devait être celui-là, à cette époque-là à peu près. Voilà, donc je crois qu'à l'époque, je faisais des shampoings à ce moment-là. Voilà. Des shampoings? Oui, je les fabriquais pas moi-même, mais j'imaginais des histoires de shampoings. Voilà, je vous racontais pourquoi mon shampoing était vraiment tellement plus intéressant que celui des autres. On vous retrouve donc à un âge plus récent, je ne sais pas de quand. Canonique. Ça date du printemps dernier. Alors là, c'est le moment frime de l'émission. C'est au Festival de Cannes où j'ai pu me rendre invitée par des amis, quoi. Alors, à défaut de tapis rouge, vous avez une robe rouge? Exactement. En fait, c'était ma technique pour me fondre dans le tapis. J'ai essayé de me fondre dans le tapis et au final, je ressemble à une grosse fraise. Vous êtes gourmande? Sinon, oui, très gourmande. Très sucrée? Sucré et salé, en fait. Ça dépend plus de ce qu'on me présente comme plat que de sucré ou de salé, en fait. Non, mon drame, c'est que j'aime les deux. Donc, vous n'avez jamais testé de régime, comme vous le disiez? En fait, si, à l'adolescence. À l'adolescence? Oui, à l'adolescence, j'ai vu une nutritionniste. Alors là, je voudrais passer un message à tous les adolescents qui voient des nutritionnistes. Si, quand vous arrivez dans son cabinet, la nutritionniste, qui en général est grosse comme ça, non mais vraiment, comme mon petit doigt, vous regarde et fait
Ah ouais, quand même, vous êtes massive. Hein. Ne l'écoutez pas, ok? On n'est pas massif quand on est un adolescent, ok? Voilà, ne l'écoutez pas. Ça m'a foutu des complexes pendant des années. Je lui en veux encore. Parce que vous vous sentiez massive à l'époque ou pourquoi vous l'avez consulté? Parce qu'il y avait une ambiance assez régime à la maison, sans développer. Et donc, voilà, je pensais que c'était bien de faire un régime. Voilà, enfin, adolescente, c'est un âge, je dis dans mon spectacle, c'est un âge où tout pousse pas à la même vitesse, en fait. Donc, du coup, forcément, il y avait des endroits plus développés que d'autres, tout ça. Voilà, bon, voilà, comme beaucoup d'ados, je pense que j'étais pas très bien dans mon corps et je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour être bien, quoi. Et alors, vous l'avez vraiment suivi, ce régime, ou pas? Ah oui, 48 heures. 48 heures, quand voilà. même. Voilà, ouais, quand même 48 heures, je suis assez fière. Bon. Voilà. Ben, vous êtes épargné quand même voilà. quelque chose qui ne marche pas, parce que les régimes ne marchent pas. De fait, voilà, oui, je crois que j'ai bien Donc, fait. voilà, vous avez pris le raccourci, voilà. Vous avez compris le message au bout de 48 heures, c'est très bien. Voilà, c'est ça, oui. Comment vous gérez votre alimentation quand vous êtes sur scène? Vous mangez après le spectacle? Alors, je mange avant. Vous mangez avant? Ouais, moi, je mange 1 heure avant de monter sur scène. Et là, là j'ai besoin, vraiment. Vous avez besoin. Donc, oui, vous avez besoin d'énergie. Oui, clairement. Enfin, ouais, je suis comme un écureuil l'hiver, je bourre mes joues de trucs pour avoir suffisamment pour donner sur scène. Finalement, vous jouez relativement bien avec votre trac et votre stress. Parce pour que, le moment, ouais, c'est voilà, vrai. il ne vous empêche pas de manger. Non, et puis même j'ai besoin en fait. Enfin, la faim fait vraiment partie du truc. Enfin, voilà, et puis même ça me tranquillise de savoir que j'ai fait mes provisions pour monter sur scène en fait. Que vous ne manquerez pas d'énergie à ce niveau-là. Exactement, ouais. Donc vous êtes énormément à l'écoute de votre corps, d'une certaine façon. Du coup, oui, je le suis devenue. Je l'étais vraiment pas du tout et je le suis devenue. Mais bon, voilà, ça c'est les grossesses pour le coup. C'est le moment ou jamais de reconnecter avec ce truc. Hein, voilà. Qui se marre le plus dans vos spectacles, c'est vous ou c'est la salle? Je sais pas, franchement. Parce que en fait, moi je me marre beaucoup en amont. En fait, je crois que je suis une très mauvaise comédienne parce que je ris énormément à ce que je fais moi. Donc c'est terrible. Je ne vais pas sur scène, mais à l'intérieur, je rigole beaucoup. Donc, et je rigole encore plus quand je vois que les gens rigolent. Donc vous êtes votre premier public en quelque sorte? Ah oui, clairement. Oui. J'ai un peu honte, mais c'est vrai. Oui. Donc vous arrivez à vous projeter, en fin de compte, vous avez vos yeux dans la salle et vous vous voyez en train de faire les sketchs. Quoi. Ouais. Mais après, bon, c'est aussi, je pense que tous les auteurs comiques, je pense, sont comme ça. C'est-à-dire qu'on écrit ce qui nous fait rire, nous, ce qui nous fait réagir, mais aussi ce qui nous fait rire. Donc voilà, où ça m'arrive de repérer des trucs dans la rue, des choses que j'entends ou des choses que je lis sur Internet, et puis de les tourner de façon marrante pour... voilà. Parce que c'est ma façon de vivre aussi, en fait. Donc quand vous écrivez, vous imaginez déjà le faire sur scène? Oui, clairement, oui. Et pendant que vous jouez, vous voyez aussi rire de vous, quoi, en quelque sorte? Non, en fait, je le vis vraiment. C'est-à-dire que ça m'arrive effectivement de m'entendre jouer, mais là c'est un problème parce que c'est un manque de concentration. Non, ce que je vis vraiment, c'est que voilà, je suis dans la situation, dans mes personnages ou dans ce que je raconte, et puis le public réagit et se met à rire, et parfois de façon importante. Et là, tout à coup, je suis touchée par ce qui se passe dans la salle, en fait. Et voilà, parce que le one-man show a un peu cette particularité-là, je trouve, d'être en tout cas moi je le fais pour ça, d'être dans cette relation avec les gens. Donc du coup, voilà, quand les gens rient, et rient beaucoup, d'abord c'est hyper agréable, c'est très gratifiant, et puis surtout, tout à coup, je sais pas, moi je vis un truc du genre « Hey, on rit ensemble !» Ah ouais, vous aussi ça vous fait marrer? Ah ouais, non, c'est trop drôle. Voilà, et du coup, c'est un moment de... Vous êtes parfois déçu, il vous arrive de ne pas avoir de réaction dans la salle? De prendre des bides, en fait, c'est ça la question? Oui, tout à fait. Je sais plus, j'ai entendu un humoriste dire ça et ça m'a fait tellement rire, je sais plus qui c'était, mais qui disait ah ouais, mais de toute façon, le one-man show, c'est l'école du bide. Et je trouve ça très drôle parce que c'est vraiment ça en plus. C'est-à-dire que, moi, honnêtement, au début, mon spectacle n'était pas hyper drôle, quoi. Moi, j'essayais d'être drôle, mais c'est un métier, en fait, de faire rire, je trouve. Ça s'apprend, quoi. On peut être un super bout en train dans la vie et pas être très, très bon sur scène. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment appris à essayer de formuler les choses de façon drôle et j'apprends encore. Parce qu'en plus, le rire, je trouve, c'est quelque chose... Il y a des choses universelles, mais il y a aussi des choses qui s'inscrivent dans l'époque. Donc, il y a des façons de faire rire. Enfin, on ne fait pas rire maintenant comme on faisait rire il y a 30 ans, donc... Voilà. Eh bien, Olivia, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Je vous en prie. Et on va se retrouver demain pour parler de vos habitudes alimentaires et voir comment vous gérez ce petit monde à la maison. Et comme chaque jour, nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être. Vous vous sentez débordé, vous ne savez plus où donner de la tête. Faites des listes, cela permet de se libérer, de se donner des objectifs concrets et réduire significativement le stress. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.